Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de décembre, janvier et février. Donc ce tirage, pour ceux qui me découvrent et à qui je souhaite la bienvenue, est d'abord composé d'une guidance. J'identifie le défi pour vous, l'enjeu pour ces 3 mois à venir avec vos atouts, les difficultés, ce qu'il en résulte. Je donne quelques conseils par rapport à certaines cartes que je vais tirer. Et ensuite, on fait une partie plus divinatoire, famille, amour, amis, avec simplement l'oracle d'Hildegarde. Alors les Gémeaux, pour vous, pour ce mois de décembre 2021, janvier et février 2022. Quel est le message de l'oracle par rapport au principal enjeu, au défi que les Gémeaux vous aurez à relever pour ces 3 mois à venir? Pour les Gémeaux, décembre 2021, janvier, février 2022, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux par rapport aux défis qu'ils auront à relever? Alors, à la coupe, on a le 9 d'eau et le 2 de denier. On dirait que vous êtes dans une situation peut-être inconfortable, en ce sens que vous hésitez un peu entre deux personnes, deux emplois, deux possibilités. Et vous voyez, pour l'instant, vous conciliez tout, vous essayez d'être un peu partout en même temps. Mais c'est pas forcément facile, hein, parce que vous voyez, ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous devez vous adapter un petit peu, jongler, trouver un équilibre, essayer de concilier les choses. Parce que le 2 de denier, c'est souvent quand il y a deux possibilités, il va y avoir un choix à faire. Et peut-être vous avez une volonté professionnellement de collaborer ou de signer un nouveau contrat, de vous, oui, de fusionner peut-être pour l'instant, enfin, deux entreprises. Vous êtes sur deux postes et vous souhaiteriez finalement réunir ces deux fonctions au sein d'un même poste, mais pour l'instant, voilà, vous êtes un peu en mouvement parce que vous essayez d'équilibrer les choses. Après, ça peut être aussi une volonté dans le domaine sentimental ou familial de concilier vie familiale et vie professionnelle, de jongler entre un poste et le fait de s'occuper de ses enfants, par exemple. Bon, alors, ici, c'est assez inconfortable parce que ça vous demande un peu d'être partout. Et en même temps, avec le 9 de coupe, vous aspirez d'une certaine manière, à un confort, une situation plus confortable. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas véritablement à voir comment ça va se solutionner. Parce que, voyez, vous voulez un peu profiter de toutes les situations, enfin de ne rien perdre. Quand vous êtes à un endroit, vous culpabilisez de ne pas être à un autre endroit. Quand vous pensez à une personne, vous vous dites c'est pas normal, voilà, je suis pas. Pourtant, je suis avec une autre. Voyez, il y a un peu oui, un déséquilibre ou même peut-être vous êtes parfois en désaccord avec vous-même. Alors, du coup, votre difficulté, c'est de trouver une harmonie, je dirais, une forme de quiétude et de tranquillité pour finalement être dans une situation un peu plus confortable, sachant que il y a des choses qui, pour l'instant, vous ne vous êtes pas positionné et qui peuvent ne pas être, je dirais, conciliables en l'état actuel des choses. Alors, je vais voir avec l'oracle Indigo quel est le contexte de la question pour vous, les Gémeaux. Par rapport à ce défi.
une coupe avec l'oracle Indigo pour connaître le contexte de la question. On a la carte de la nuit. La carte de la nuit. Alors, ça peut être une relation officielle et une relation officieuse. Avec la carte de la nuit, ça reste ce qui est quand même caché, qui n'est pas montré au grand jour. Donc peut-être vous êtes dans une relation officielle avec le 2 de terre et en même temps, vous menez une vie parallèle. En tout cas, vous essayez de trouver d'une certaine façon votre plaisir là-dedans, mais ça vous tiraille un peu dans tous les sens. Donc, ça peut vouloir dire aussi, compte tenu du fait qu'on a le 2 de terre, la nuit, c'est les événements qui sont encore lointains. Donc, pour l'instant, vous vous dites, c'est pas le moment de prendre une décision, de se positionner, mais en même temps, c'est pas très confortable et vous aspirez à vivre de manière plus harmonieuse, à obtenir satisfaction, à être plus tranquille aussi. Et du coup, là, ça vous oblige à une gymnastique qui pourrait vous fatiguer. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, comment il faut que je dise les choses. Si vous avez une double vie, faut avoir une mémoire importante, d'accord, pour pas se faire prendre et pour faire en sorte que ça dure, parce que vous avez l'impression ici que c'est pas trop proche dans le temps, le moment où vous allez devoir prendre la décision, mais si c'est pas du côté de la nuit et d'une relation sentimentale, ça peut être aussi le fonctionnement de vos horaires professionnels et votre vie familiale. Vous voyez, en termes, il y a un certain décalage. Peut-être vous travaillez la nuit et vous récupérez vos enfants en journée. Presque vous faites des journées doubles. Et du coup, c'est un peu comment réussir à tenir bon. Vous avez l'impression que voilà, ça va pas être possible et vous cherchez à plus de confort dans votre quotidien du coup. Alors pour vous les Gémeaux, quelles sont vos forces dans cette situation? Vos atouts, les avantages, les difficultés, les faiblesses, les écueils à éviter et ce qu'il en résulte. Alors attendez, parce que là, j'ai envie de prendre ici et je suis empêchée, donc je reprends. Qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, je vais compléter ça avec l'oracle Indigo. Vos forces, vos atouts, les avantages, les difficultés, les faiblesses, les écueils à éviter et ce qu'il en résulte. Voilà, alors je vais mieux disposer le jeu. En attendant, n'hésitez pas à consulter la chaîne. J'en profite pour vous dire de regarder dans les playlists ou sous la vidéo les tirages qui peuvent vous intéresser, qui sont encore d'actualité. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui partagent, qui likent la vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Ça m'encourage aussi à continuer. Et vos messages à chaque fois, c'est vraiment très touchant, très bienveillant et positif. Et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Ça me rassure aussi. Alors, voilà, ça y est, on y est. Alors, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Dans vos atouts, on a le magicien. Vous êtes capable de transformer les choses. Vous êtes capable de... Vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer ce que vous voulez. Seulement, vous êtes un peu tiraillé entre deux. Donc, la difficulté, c'est de passer de 2 à 1. C'est de faire ce fameux choix.
il n'empêche que vous avez le potentiel de réaliser quelque chose et de prendre une décision. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à avec le magicien. Alors ici, on a le page de bâton et le 5 de coupe. Avec le page de bâton, on voit que vous êtes dans un élan plein d'énergie, de fougue, d'envie, de passion, d'enthousiasme. On a l'impression que voilà, vous avez toujours le sourire, l'énergie. C'est un peu, si c'est une relation parallèle que vous avez, j'ai envie de penser que ça vous apporte un second souffle et quelque part une seconde jeunesse. Ça vous rend tout guiré, tout content, etc. C'est vrai que ici, on a la carte du 5 de coupe. Donc, si c'est dans vos atouts, dans les aspects positifs, le 5 de coupe, ça veut dire que la situation, elle va se rééquilibrer parce que en numérologie, le chiffre 5, vous voyez, on était sur un 4 de stabilité et il y a un élément extérieur qui vient perturber l'équilibre existant et du coup, maintenant, il faut composer avec cet élément nouveau. Peut-être que c'est ce nouveau travail, cette nouvelle personne que vous rencontrez et qui fait que voilà, vous êtes dans une relation extra-conjugale. Avec le 5 de coupe dans les aspects positifs, ça signifie que vous allez assumer une situation et vous pardonner également. Donc, si vous vous sentiez coupable de quelque chose, ça va, voilà, ça touche à son terme, à sa fin, ce sentiment-là négatif. Donc, vous arriverez, j'ai l'impression, à comment dire, à ne pas regretter ce que vous faites parce que vous avez le sentiment que ce que vous faites, c'est ce dont vous avez besoin et vous ne voulez pas revenir là-dessus. Vous voyez, avec le samouraï, le choix, l'élévation, ouverture. Donc, quand je disais de deux, il va falloir choisir parce que ça ne va pas pouvoir durer. Vous avez l'impression que c'est encore lointain, que l'heure n'est pas venue de prendre une décision. Là, il semblerait que dans les 3 mois à venir, oui, vous avez à prendre une décision parce que soit ça va plus vous convenir à un moment parce que ça va vous demander trop d'énergie et à vouloir tout faire, vous ferez rien comme vous le voulez vraiment et rien de manière sereine ou approfondie, etc. Vous faites un peu tout, mais pas dans de bonnes conditions. Euh, vous êtes un peu trop sur le fil du rasoir, j'ai l'impression. C'est vrai que ici, ce samouraï nous dit que vous allez trancher une situation, prendre le dessus. Voyez, vous n'allez pas vous laisser dominer par vos peurs. Euh, et le samouraï tranche, rétablit la justice. Donc, en fait, il est juste pour vous que vous vous pardonniez, que vous ne soyez pas dans la culpabilité. Parce que c'est une situation transitoire, vous allez de toute façon choisir et ce choix va être source d'ouverture et d'élévation. Donc, les choses vont évoluer positivement, ça va vous ouvrir vers de nouvelles portes, vous ouvrir pardon, de nouvelles portes. Cette carte-là signifie de toute façon, vous voyez comme on a euh, élévation, ça signifie que vous allez donner un sens plus spirituel à ce que vous faites. Et, et ce sens-là, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous déculpabiliser et de prendre un nouveau départ en ayant fait pardon, un choix. Alors, la carte de la force dans les difficultés, c'est un petit peu la même que le samouraï. En même temps, le samouraï, ça vous permet de trancher, d'être juste envers vous-même, etc. Et en même temps,
vous voyez, vous avez la force dans les difficultés. Peut-être vous êtes dominé aussi par vos pulsions et votre libido. Ou alors vous avez une énergie qui, de toute façon, vous permet de faire beaucoup de choses. Donc vous vous dites, bah, je peux continuer comme ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'il va falloir exclure une des deux possibilités. Anna, le 6 d'air, oui, il faut, je pense, s'éloigner d'une situation, tourner une page, prendre ses distances, peut-être pour y voir plus clair. Vous voyez, quitter une situation pour, tout en retenant les choses positives et négatives, hein, on garde en mémoire tout un tas de choses, mais vous, vous avez peut-être du mal à faire un choix parce que vous avez du mal à quitter une situation et à tirer d'une certaine façon les leçons. Page d'air. En fait, vous cherchez des réponses. Vous êtes, voyez, vous êtes en quête de vérité, d'informations supplémentaires, etc. Mais c'est comme si c'est dans les difficultés, vous n'obtenez pas précisément ce que vous voulez. Et vous voyez, n'obtenant pas ce que vous voulez, vous ne détenez pas la vérité. Et la vérité, cette absence de vérité, cette absence d'information fait que ben, vous devez porter quelque part un masque. Vous ne pouvez pas être authentique et vous-même parce que vous n'êtes pas tout à fait aligné dans cette situation. Vous avez l'énergie au départ, peut-être pour le faire, mais vous allez vous rendre compte que vous ne vivez pas pleinement de manière authentique et vraie et sincère les choses. Donc finalement, ça provoque chez vous, d'une certaine manière, une insatisfaction. Et ça vous empêche de voir à long terme. Vous voyez, on a la carte de la vision qui est dans les aspects négatifs. Donc à un moment, vous comprendrez que peut-être vous allez tourner en rond. Et c'est pour ça qu'il va falloir décider, faire un choix. Paraître ascension qui est dans les difficultés. Je crois bien que vous allez sentir que c'est stérile et que vous voulez garder un peu les choses en l'état pour les, on va dire, quelque chose de façade. Euh, j'ai pas l'expression qui me vient là. Euh, c'est pas d'une certaine façon un alibi, vous voyez, un prétexte, un faire-valoir. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous maintenez dans une situation parce que ça vous convient bien, ça satisfait, ça flatte votre ego peut-être, mais en même temps, au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment. Ah ben voilà, regardez ce qu'il en résulte. Le 3 de terre et création printemps. Donc là, c'est le 1, on repart sur de nouvelles bases. Cette carte création printemps, elle est magnifique parce que ça veut dire que c'est le renouveau. Vous entamez un nouveau cycle. Donc, voyez, c'est pour ça que de ce 2, là, il n'en restera qu'un. Vous aurez fait le choix. Et là, vous allez retrouver une énergie dédiée à une seule cause. Vous allez être, il y a une certaine forme de canalisation chez vous. Voyez, vous êtes moins dispersé, moins éparpillé. Et ça va être profitable parce que vous allez certainement être plus créatif, être capable de plus de nouveautés. Vous êtes maintenant tourné vers l'avenir, nous dit cette carte, alors qu'ici, l'avenir, ben, voyez, vous aviez la vision dans les difficultés, donc c'était pas très clair. Tous les blocages ici sont levés. Bon, vous avez certainement passé des tumultes, une période un peu bousculée et compliquée, mais voilà, là, les obstacles sont levés. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un nouveau départ avec une personne aussi du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. En tout cas, vous allez bien communiquer avec cette personne-là, de ce signe-là. Le 3 de terre, c'est la volonté de construire ensemble. Et pour construire ensemble,
bien, il faut avoir un objectif commun et il faut pouvoir se canaliser. Et là, on a l'impression que, vous voyez, cette énergie, elle est simplement dédiée à faire jaillir cette boule-là qui sort comme ça de l'eau. Donc, c'est par la coopération, la communication que vous allez y parvenir. Parce que ici, le 3 de denier, il est question de retrouver une harmonie, de coopérer, de concrétiser quelque chose. Et, et ça va enfin être possible pour vous au terme de ces mois, au terme certainement du mois dans 3 mois, quoi, en gros. Alors, quel est le meilleur conseil que le tarot pré-raphaélite et les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite donneraient aux Gémeaux dans cette situation? Bon, là, il y a trop de cartes. Ça y est. Bah oui, c'est le monde. Donc, il faut se réaliser et s'accomplir. C'est aller vers un but où on trouve un équilibre. En fait, vous allez faire le tour de la question. C'est-à-dire que vous, dans votre tirage, vous passez du 1 direct au 21. Donc, ça signifie que vous aurez l'idée de déployer votre énergie juste dans une seule et même direction pour atteindre votre but ultime, votre accomplissement, la réalisation de vous-même. Donc là, vous êtes dans un développement personnel, j'ai l'impression, qui est très important au cours de ces 3 mois à venir. Hein. Ça nous parle vraiment de succès. Vous ferez le bon choix, vous prendrez la bonne décision pour partir sur de nouvelles bases, les Gémeaux. Ça me paraît évident. Alors, quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer? On a le chakra racine. Le chakra racine nous parle de sécurité intérieure. Donc, en fait, vous allez sentir que c'est pas... vous avez l'énergie pour le faire, mais vous n'êtes pas tellement en sécurité, en confiance, parce que vous pouvez penser une chose. Je vous disais... à une personne et puis après vous dire que vous êtes avec une autre, vous êtes dans un emploi, mais pendant ce temps-là, bah, vous n'êtes pas avec votre famille, etc. Donc vous avez l'impression de vous disperser et ça vous rassure pas du tout. Alors le chakra racine, eh bien il est question de retrouver d'une certaine manière une paix intérieure et une sécurité. Parce que c'est... En fait, il est question d'accepter de lâcher quelque chose, hein, pour pouvoir finalement intégrer de nouvelles énergies. Donc, pour retrouver aussi la confiance. Là, vous allez mieux vivre vraiment l'instant présent et retrouver l'harmonie avec, dans le domaine, par exemple, matériel et sentimental. Il y a quelque chose qui va être plus aligné. Je parlais avec le 2 de terre, qui n'avait pas forcément d'équilibre, d'harmonie entre la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Là, on a l'impression que les choses vont rentrer quand même dans l'ordre. Vous pourriez ressentir parfois des moments de peur, le sentiment de ne jamais être comblé. C'est pour ça que vous en voulez 2 fois plus. Hein. Donc là, je verrai après avec l'aspect familial, mais il peut y avoir aussi une réconciliation avec la mère. Et cette réconciliation est très salutaire et vous permet vraiment de vous accomplir. Donc voilà, ceux qui étaient en conflit ou en désaccord avec leur mère, je pense que
Voilà, ouvrez-vous à la discussion et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et la confiance qu'il vous manque. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Gémeaux? Alors, c'est cette carte qui est sortie. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Je pense que dans cette situation, vous allez vraiment apprendre à vous connaître parce que finalement, c'est une belle expérience en ce sens que comme vous n'êtes pas sûr, vous testez un peu les deux situations et à un moment, en les testant, en les éprouvant, vous saurez ce que vous voulez vraiment. Donc, vous êtes en expérimentation pour finalement connaître aussi plus de choses. Et ça, vous savez que vous ne savez pas tout sur vous-même et ça vous remet un peu, voyez, ça vous rend un peu moins, parfois, ça vous enlève peut-être quelque part des certitudes, hein, mais ça vous fait dire que ben, voilà, vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Alors, je regarde si on a une pierre qui pourrait convenir pour équilibrer tout ça. Donc, on est sur le chakra racine. Si je le combine avec... non, pas de pierre en particulier, mais par rapport à ce qui est ici, euh, dans le tirage, je, je partirai davantage sur le jaspe rouge parce que déjà, bon, les pierres de couleur rouge sont celles qui permettent de rééquilibrer le chakra racine. Et vous voyez, il est question pour vous d'amorcer un changement. Et donc là, c'est revenir dans une situation plus sécure pour partir sur de nouvelles bases et passer vraiment un cap à autre chose et à autre chose. Alors pour vous, les Gémeaux, 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde, famille, amour, amis. Alors on commence par famille. Je parlais du rapport à la mère qui pouvait être un peu déstabilisant et conflictuel. Je vais voir si ça ressort ici pour vous. On a force, travail. Oui, je pense qu'il y a vraiment à travailler sur cette relation-là. Et vous voyez, quand je disais dans la famille, ça se heurte peut-être à votre vie familiale et votre vie professionnelle. Sur la carte de la famille, il y a le travail. Peut-être vous pourriez voilà, être insatisfait parce que vous ne pouvez pas vous consacrer pleinement. Vous êtes un peu dispersé, vous faites comme vous pouvez aussi et ça ne vous satisfait pas beaucoup parce que c'est peut-être le travail qui occupe une place importante dans votre vie en ce moment. Alors, amour pour vous les Gémeaux. Ça y est, évolution, progression. La carte, la pierre que je vous ai conseillée, c'est très bien pour ça parce que ça va vous permettre de lever les blocages. Et ici, vous voyez, il est question de changement. Si vous êtes dans une situation où vous avez une double vie, bah, ça va bouger, ça ne va pas rester en l'état. De toute façon, on le sait puisque depuis tout à l'heure, je disais qu'il était question de faire un choix. Et amis, maintenant pour vous, les Gémeaux.
Voilà. Justice, conscience. Donc, justice, conscience, c'est par les discussions, je pense que vous aurez les échanges, vous allez prendre conscience d'une situation, arrêter peut-être de vous mentir. Voyez, ce masque-là va certainement tomber et c'est certainement grâce au fait que vos amis vont réussir à vous faire dire et atteindre une certaine forme de vérité intérieure et voir un peu où vous en êtes. Euh, voilà, être plus au clair avec vous-même d'une certaine façon. Bien, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Voyez, vous avez 10 et 10, donc ça va bouger pour vous. Donc, vraiment, voilà, vous allez y parvenir parce qu'avec le 21, ça nous parle de succès. Donc, il faut croire que voilà, vous pouvez vous accomplir et être plus en accord avec vous-même et pas tirailler entre deux situations. Alors, je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Je suis impatiente de vous lire, d'avoir de vos nouvelles. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.